Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre soutien. Merci pour vos prières, vos commentaires, vos partages dans cette dévotion également. Et Père, nous te prions, nous te remercions pour ton œuvre que tu fais au travers des hommes, des humains comme nous, malgré nos limites, malgré nos faiblesses. Ta grâce intervient et ton œuvre évolue. Ton œuvre est portée plus loin. Le flambeau de la vérité sauve, libère, attire encore à toi aujourd'hui pour que tu puisses sauver. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous allons faire un pas de plus dans notre méditation. Et pour notre plus grand bonheur, je nous propose Néhémie chapitre 4, le verset 6. Néhémie chapitre 4, le verset 6. Là, il est écrit: « Et nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » Waouh! Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous avons aujourd'hui des murailles à bâtir. Autant nous avons tous des murailles à bâtir. Des murailles à bâtir, des murailles de protection à élever autour de nos pensées, autour de nos émotions. Parce que nous sommes dans un monde corrompu, n'est-ce pas? Et nous avons besoin d'avoir des pensées protégées. Nous avons besoin d'avoir des émotions protégées également. Et donc aujourd'hui, nous avons des murailles de protection à élever vis-à-vis de nos pensées, de nos émotions. Nous avons des murailles à bâtir dans nos enfants au travers des valeurs que nous les inculquons par l'éducation, le type de l'éducation que nous leur donnons. Nous avons des valeurs, nous avons des murailles de valeurs à élever dans nos enfants. Et comme le dit la Bible, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Il y a une histoire qui me fascine beaucoup par rapport à ce verset. Vous savez que nous voyons dans Luc chapitre 15 l'histoire du fils prodigue. Nous l'avons surnommé l'histoire du fils prodigue, sachant que le héros de l'histoire, le personnage principal, c'est pas le fils prodigue, c'est le père, n'est-ce pas? Donc, c'est plutôt l'histoire du cœur du père, l'histoire d'un père aimant. Mais bon, bref. Et dans cette histoire, nous voyons que malgré tout, malgré que le fils prodigue est parti, il a tout pris de la maison, il est parti, il a tout gaspillé. La Bible nous dit rentrer en lui-même. Et lorsqu'il était rentré en lui-même, dans sa propre conscience, dans son esprit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu il a vu l'amour d'un père. Il a vu l'amour inconditionnel. Il a vu les valeurs que le père lui avait inculquées. Et rentré en lui-même, il a décidé de revenir à la maison. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, d'autres traductions disent, quand il aura même des cheveux blancs, il ne s'en détournera point. Chers amis, chers internautes, nous avons des murailles à bâtir, des murailles de doctrine, des murailles d'intégrité à bâtir dans nos assemblées, à bâtir dans nos églises. Intégrité envers Dieu, l'intégrité envers l'évangile et l'intégrité envers le corps de Christ. Voici la priorité, le cascade, comment ça se présente. Notre intégrité est avant tout envers Dieu, notre intégrité est avant tout avant l'évangile et notre intégrité envers le corps de Christ. Vous ne pouvez pas dire vous êtes intègre au corps de Christ lorsque ce corps de Christ ne révèle pas Dieu, n'est pas en harmonie avec le cœur de Dieu. Donc c'est très important la priorité dans les choses, l'intégrité envers Dieu, envers l'évangile et envers le corps de Christ, envers l'église dans laquelle Dieu vous a appelé. Et nous avons des choses, des murailles à bâtir. Ce qui est extraordinaire dans ce verset 6 que nous venons de lire ce matin, ce qui est extraordinaire, c'est la fin du verset qui nous dit « Et le peuple prit à cœur ce travail. » Et le peuple prit à cœur ce travail. Certes, l'œuvre est pour l'Éternel, mais tant que l'œuvre de Dieu sera faite par les hommes, au milieu des hommes, et pour l'édification des hommes, il faut une communauté de vision pour porter cette vision-là. Et il faut une communauté de vision pour soutenir cette vision-là.
C'est très très important. L'œuvre de Dieu faite par les hommes, parmi les hommes, pour les hommes, a besoin d'avoir une communauté de soutien. Et le peuple prie à cœur. Et le peuple prie à cœur ce travail. Tout comme vous prenez à cœur cette émission. Tout comme vous prenez à cœur ce que nous faisons. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et bâtissez ce qu'il faut bâtir. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.